Guerre d'Afghanistan. Chapitre 1, Russie, en 1978, il y a le coup d'État du PDPA, Parti communiste. L'Afghanistan devient communiste. Plusieurs conflits dans le pays, car le pays est musulman et cela est non compatible avec le communisme et son athéisme d'État. Les troupes soviétiques rentrent, avec l'accord du président, en 1979 en Afghanistan pour sécuriser le pays. Les grosses villes sont sécurisées, mais pas les zones rurales, montagnes, etc. Les États-Unis et le Pakistan arment les groupes armés, Moudjahidine dont le MK dont émanera Al-Qaïda, pour embêter l'URSS. 1989 les Soviets quittent. L'URSS avait aidé, car l'Afghanistan est un pays frontalier des républiques musulmanes soviétiques. Chapitre 2, États-Unis et autres, 1992 Afghanistan devient un État islamique. Il y a une rivalité entre plusieurs ethnies et partis politiques. Les talibans veulent libérer le pays des « seigneurs de guerre », ils sont pachtoun et utilisent la charia, ils sont appréciés au début. Ils prennent 90% du terrain. 1997 ils réussissent à créer un émirat islamique, avec à sa tête le Mollah Omar, qui reste au pouvoir 4 ans, mais l'alliance du Nord du commandant Massoud bombarde Kaboul. À la suite, il y a une offensive américaine en 2001. Les talibans sont renversés par l'alliance du Nord. Personne n'a de pouvoir réel. L'OTAN se divise des sections de l'Afghanistan. Et les Américains aident à gérer, mais ne comprennent rien à ce qu'ils font. En 2006 talibans reviennent plus modérés, écoutent de la musique permise, barbe n'est plus obligatoire, la culture de l'opium est permise, les cinémas sont légaux. Le Pakistan les finance. En 2014, l'État islamique arrive et concurrence les talibans. De 2019 à maintenant, il y a des partis contrôlés par les talibans, le gouvernement et des chefs de guerre. Il y a toujours 17 cas soldats de l'OTAN qui forment les soldats afghans. Le Pakistan soutient les talibans, car l'Inde investit sur l'Iran afin qu'il y ait moins de dépendance de l'Afghanistan envers le Pakistan, notamment le port. L'Inde investit également sur l'Afghanistan. Le Pakistan ne veut pas être isolé et doit aussi aider sinon les rebelles à la frontière risqueraient de se retourner contre eux. 2021, les talibans reprennent le contrôle et les Américains fuient. Iran et U. L'Iran a de l'influence en Syrie, en Irak et au Yémen. 1953 la CIA est derrière un coup d'État en Iran, car le président avait nationalisé le pétrole iranien et se dirigeait vers le communisme. Le Shah d'Iran coopère avec les États-Unis, mais il était un dirigeant autocratique. 1978 Révolution le peuple veut plus de liberté. 1979, il s'enfuit au Maroc puis aux États-Unis. Rouhollah Khomeini est un leader religieux qui revient de son exil pendant la Révolution. Il place aussi à la tête la figure du courant de pensée pro-occidental du pays. 1979 les étudiants prennent 52 otages américains et demandent d'avoir le Shah d'Iran en échange. Khomeini les appuie, car ces étudiants sont de son courant de pensée, religieux. La population trouve des documents qui prouvent que le côté libéral et pro-occidental du pays est corrompu. La figure du courant occidental démissionne. Khomeini gère seul et c'est la fin de l'entente entre l'Iran et les EU. 1981, accord. Les otages sont libérés et les avoirs du Shah sont remis à l'Iran. Année 2000, l'Iran fait tout pour avoir le nucléaire. Les Nations Unies leur mettent donc des sanctions lourdes. Accord de Vienne en 2015 pour arrêter l'embargo sur l'Iran en échange de se séparer de l'uranium et prévoit des visites et vérifications. L'Iran récupère de l'argent qui était gelé et finance l'Hezbollah avec. L'Iran a continué à faire des missiles à longue portée, etc. qui permet de gagner du temps. Il n'aurait qu'à poser les charges nucléaires sur ces missiles. 2018, Donald Trump décide de se retirer de l'accord de Vienne, Iran arrête le nucléaire contre un arrêt de l'embargo, et lance des sanctions économiques. Les Iraniens descendent dans les rues et crient mort aux États-Unis. 2019, crise d'Ormuz. Dans le détroit qui fait passer un tiers du pétrole mondial il y a sabotage. Les Américains accusent l'Iran. L'armée iranienne abat un drone américain. Un mois plus tard, les Américains abattent un drone iranien. 2 infrastructures pétrolières sont explosées en Arabie Saoudite. L'Iran les accueille. Manifestation en Iran, car hausse du prix du carburant, le gouvernement affirme que les E-Unis financent les manifestations. 2020, Hezbollah assassine un citoyen américain, sous-traitant, en Irak. En représailles, les Américains frappent l'Iran et la Syrie. Les Irakiens manifestent et envahissent l'ambassade américaine à Bagdad. Donald Trump ordonne l'assassinat du général iranien Soleimani par frappe aérienne.
l'Iran tire des missiles sur les bases militaires américaines en Irak. Manifestation, car arrestation violente de Maya par la police des mœurs à cause de sa façon de porter le voile. Les joueurs ne chantaient plus l'hymne. Actuellement, attaques israéliennes et américaines sur les groupes financés et armés par l'Iran, Hamas, Hezbollah, Houthi. Hezbollah, basé au Liban, le Hezbollah, qui signifie « Parti de Dieu », est un mouvement islamiste chiite créé en 1982 à l'initiative de l'Iran, par le biais des gardiens de la révolution iranienne, Pasdaran, et alliés de la Syrie. Il est dirigé depuis 1992 par Hassan Nasrallah, qui appartient à la génération historique des fondateurs du Hezbollah. Il est devenu un mouvement politique puissant, représenté au Parlement libanais. Alliés, Hamas, Iran, Syrie, ennemis, Israël, Arabie Saoudite, État islamique, rébellion syrienne, Émirats arabes unis, pays, Liban. Al-Qaïda est une organisation terroriste islamiste fondée en 1987 par le cheikh Abdallah Youssouf Azzam et Oussama Ben Laden. Al-Qaïda émerge de l'organisation Maktab al-Qadam, MK, constituée pendant la première guerre d'Afghanistan par Azzam pour alimenter la résistance afghane contre les forces armées du RSS. Maktab al-Qadam servait à relayer de multiples dons en provenance de pays islamiques. Depuis 2002, Al-Qaïda n'est plus un vrai gros groupe. Il y a plusieurs sous-groupes sans lien avec les fondateurs qui se réclament d'Al-Qaïda. Chasser les États-Unis du Moyen-Orient. Hamas, mouvement de résistance islamique, est un mouvement islamiste et nationaliste palestinien constitué d'une branche politique et d'une branche armée. Le Hamas est classé comme organisation terroriste par une trentaine de pays, quasi exclusivement occidentaux. L'Iran est le principal parrain du Hamas. Par le biais des gardiens de la révolution islamique, Téhéran lui apporte un important soutien logistique, militaire et financier. Le Qatar lui fournit également un financement et accueille sur son sol depuis 2012 Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du mouvement. Le Hamas est créé en 1987 par Ahmed Yassine, Abdelaziz al-Rantisi et Mohamed Taha, tous trois issus de l'organisation islamique des Frères musulmans. Sa charte affirme que la terre de Palestine est une terre islamique. Il prône la destruction d'Israël et l'instauration d'un État islamique palestinien sur tout le territoire de l'ancienne Palestine mandataire. Toutefois, il considère que l'établissement d'un État palestinien entièrement souverain et indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, ligne verte, Israël, avec Jérusalem pour capitale, pourrait aboutir à une trêve sur le plan géopolitique. Le Hamas est considéré comme un allié du Hezbollah et de l'Iran au sein de l'axe de la résistance contre Israël, l'Occident et l'Arabie Saoudite. État islamique, Daesh, le groupe État islamique a émergé des années plus tard des restes d'Al-Qaïda en Irak, AQI, une ramification locale d'Al-Qaïda fondée en réponse à l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Sa création remonte à 2006, lorsqu'Al-Qaïda en Irak forme, avec 5 autres groupes djihadistes, le Conseil consultatif des Moudjahidines en Irak. Le Conseil consultatif proclame l'État islamique d'Irak, lequel se considère à partir de cette date comme le gouvernement légitime de l'Irak puis au Levant, Cham qui prend en compte Jordanie, Syrie, Liban, Palestine. Richard Barret, spécialiste du contre-terrorisme, analyse que l'enfermement favorisant la radicalisation, de hauts gradés basistes de l'armée de Saddam Hussein se sont retrouvés aux côtés de terroristes chevronnés d'Al-Qaïda et les deux groupes, s'ils ont des méthodes différentes, se sont découverts une communauté d'intérêts et se sont échangés leurs compétences. Ennemis, chiites, Iran. Les talibans, ou étudiants, en langue pachtoune, sont apparus au début des années 1990 dans le nord du Pakistan, après le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. On pense que ce mouvement à prédominance pachtoune est apparu pour la première fois dans des séminaires religieux, financés pour la plupart par de l'argent provenant d'Arabie Saoudite, qui prêchait une forme dure d'islam sunnite. Les talibans visent à ramener l'Afghanistan à un passé musulman idéalisé, ils ne cherchent pas à changer les autres pays. Talibans et Al-Qaïda, à cette époque, Al-Qaïda était devenue bien plus qu'un réseau de soutien logistique. Elle s'était transformée en une organisation djihadiste aux ambitions mondiales. Et le régime des talibans, par gratitude et en échange de financement, les a accueillis en Afghanistan. Al-Qaïda et les talibans sont nés de la résistance à l'invasion soviétique à la fin des années 1980 et des luttes internes de l'Afghanistan au début des années 1990.